Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de notre Seigneur ce matin. Nous voulons en profiter pour souhaiter un joyeux Noël à tous ceux-là qui n'ont pas pu le passer avec nous. Et nous commençons ce séminaire matinal, cette dévotion matinale pendant pratiquement 4 matins. Ce sera aujourd'hui mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Et nous allons aborder un thème important, être sur le chemin des Rehoboth. C'est le thème sur lequel nous allons prier pendant les 4 matinées. Être sur le chemin des Rehoboth. Être sur le chemin des Rehoboth. Et comme vous le savez, on va prendre des textes avant de nous exhorter et avant d'intercéder. Le premier texte se trouve dans le livre de Genèse,
au chapitre 26, on va lire 2 versets. Le verset 1 nous dit, il y eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Quand nous prenons le même texte, au verset 5, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, le verset 6 nous dit, et Isaac resta à Guérar. Continuons avec la lecture. À partir du verset 15, le texte est un peu long, mais c'est important. Tout le puits qu'avait creusé le serviteur de son père du temps d'Abraham, son père, le Philistin les comblèrent et le remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il creusa de nouveau le puits d'eau qu'avait creusé du temps d'Abraham son père, qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna le nom que son père leur avait donné. Le serviteur d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, ils trouvèrent un puits d'eau vive. Le berger de Guérar querellèrent le berger d'Isaac en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Le verset 21, le serviteur creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, il l'appelait Sitna. Le verset 22 qui nous intéresse, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. L'Éternel nous a mis maintenant au large et nous prospérerons dans le pays. Je disais le thème sur lequel nous allons prier pendant ces 4 matinées, être sur le chemin de Rehoboth. Que Dieu, pendant cette saison, que Dieu nous mette au large, que Dieu te mette au large, que Dieu me mette au large, non seulement qu'il me mette au large, mais que je puisse prospérer. Nous allons prier ensemble pour d'abord consacrer ces 4 matins à la grâce de Dieu. Et j'aimerais encourager quelqu'un à prendre part à toutes ces matinées. Prions ensemble au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons t'élever. C'est pour nous un privilège de nous tenir dans ta présence ce matin avec mon frère, avec ma sœur. Nous voulons te consacrer ces 4 matinées. Nous voulons te consacrer ces temps de prière et d'intercession. Et nous voulons non simplement te consacrer ces matinées, mais nous voulons aussi nous approprier, Seigneur, du titre, du thème général sur lequel nous allons prier, sur le thème de Rehoboth, parce que c'est toi qui as pris la décision de nous mettre au large en cette fin d'année. Nous t'élèvons et nous t'exaltons, notre Père et notre Dieu. Nous voulons vraiment ce matin que chacun se retrouve dans ce message, que chacun puisse avoir un esprit de prière et d'intercession. Nous nous opposons à tous les ennemis de la prière. Seigneur, nous te prions, libère au milieu de nous l'esprit de prière et de supplication. Communique-nous, Seigneur, la foi véritable pendant ce temps. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour notre thème. C'est extraordinaire que Dieu nous mette au large, que Dieu nous mette en liberté. On nous parle de l'histoire d'un homme, nous allons voir cela tout à l'heure, un homme vraiment extraordinaire. N'oublions pas que de tous les patriarches, le seul qui n'a pas été polygame, c'était Isaac. C'est le seul qui n'a pas été polygame. De tous les 3 patriarches, Isaac n'a pas été polygame. Il avait une seule femme, je pense, qui s'appelait Judith. C'est la seule qu'il avait. Mais ce n'est pas ça notre message. Nous sommes en train de parler. D'abord, je vais vous retracer un peu le contexte. La Bible, nous allons voir tout à l'heure, la Bible nous dit qu'il y a eu une famine
Et Isaac va quitter son pays, va quitter Sinaï pour aller chercher, pour mettre en sécurité le troupeau qu'il avait. Et Dieu va apparaître à Isaac en disant, reste ici, nous connaissons la suite, mais j'aimerais d'abord vous dire une chose, c'est le sous-thème, il n'y a pas de robot sans Gérard. Ça, c'est le premier sous-thème sur lequel nous allons prier. De quoi est-il question ce matin? La Bible nous dit qu'il y a eu famine. À Sinaï, il y a eu la famine et Isaac, en bon leader, a voulu se mettre à l'abri de la famine. Il a quitté Sinaï et il est parti dans une région pour chercher le pâturage, pour chercher l'eau pour son troupeau. Il était parti dans une ville qu'on appelait Guérard. Et quand vous lisez attentivement la Bible, vous allez voir qu'il ne partait pas pour rester à Guérard. Il était en transit. Il voulait aller en Égypte. Il voulait faire la même chose que son père, Abraham. Au moment où il s'est préparé à partir en Égypte, Dieu va apparaître à Isaac en disant, ne quitte pas ces lieux. Quel lieu? C'était Guérard. Ne quitte pas ces lieux. Je suis avec toi. Ne descends pas, surtout en Égypte. Ne fais pas ce que ton père avait fait, mais reste en ces lieux. Vous comprenez que le point de commencement, le point de départ, c'est Guérard d'abord. Je sais que plusieurs n'abordent pas ce point. Parce que Robot avait été créé à Guérard. Ça, n'oublions pas. C'est à Guérard où Robot avait été créé. La Bible nous dit, au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays. Ne descends pas en Égypte, reste ici à Guérard. En d'autres termes, il n'allait pas rester à Guérard. C'était pas la recommandation de Dieu que Isaac reste à Guérard. Il n'y a pas de robot sans Guérard. Donc si Dieu n'avait pas parlé à Isaac, il n'allait pas rester à Guérard. Il était là simplement de passage, peut-être pour quelques nuits, quelques jours, pour atteindre l'Égypte. C'est Dieu qui va apparaître. C'est Dieu qui va dire, établis-toi ici. Vous savez, j'ai regardé dans la Bible, et j'aimerais qu'on note cela. Guérard symbolise pour nous ce matin le lieu d'hébergement. Tu as besoin d'un Guérard. Tu vas comprendre ça tout à l'heure. C'est quoi Guérard? Guérard signifie pour nous le lieu de repos. Guérard signifie pour nous le lieu de bénédiction et de victoire. La quatrième chose, Guérard, c'est le lieu que Dieu a préparé pour toi afin de te faire prospérer malgré le temps et les circonstances. N'oublions pas que Guérard appartenait aux Philistins. N'oublions pas que Isaac va vivre au milieu des Philistins. C'est dans ce lieu-là que Dieu va le bénir. C'est dans ce lieu-là qu'il va prospérer. C'est dans ce lieu-là qu'il va créer des jaloux. Alors je voudrais ce matin, avant toute chose, que tu fasses avec moi une prière de foi, une prière de victoire, en disant, Seigneur, en cette fin d'année, et pour l'année 2024, amène-moi à Guérard. Amène-moi au lieu que toi, tu as préparé pour moi. Pour cette dit Rocher, nous prions pour l'opération Exode. Nous sommes en train de chercher un Guérard. Un lieu où Dieu te bénira. Un lieu où tu vas prospérer. Guérard peut être un lieu physique. Guérard peut être aussi une dimension spirituelle.
J'aimerais, avant de continuer, que nous puissions prier par rapport à cela. Seigneur, introduis-moi, amène-moi au lieu de ma bénédiction. Amène-moi au lieu de mon miracle. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Nous prions ce matin que toi-même tu nous conduises. Nous ne voulons pas improviser le lieu de notre bénédiction. Il y a un lieu que tu as préparé pour nous. Il y a un lieu que tu as préparé pour ma sœur. Il y a un lieu que tu as préparé pour mon frère. C'est la raison pour laquelle ce matin, je me tiens en ces lieux. Je me tiens devant toi pour te supplier, notre Père et notre Dieu. Tu connais où se trouve notre Guérard. C'est à cause de toi que Isaac était resté à Guérard. Ce n'était pas à cause de sa décision personnelle qui était apparu, parce que tu savais que c'était le lieu où tu allais le bénir. C'est la raison pour laquelle nous te supplions ce matin, nous te supplions, notre Père et notre Dieu, quel que soit ce que nous ressentons, quel que soit ce que nous voyons, quel que soit ce que nous désirons, ce matin, amène mon frère, amène l'église, amène ma sœur à Guérard. Je te bénis, mon Père. Tu as un lieu de bénédiction pour quelqu'un ce matin. Tu as un lieu de miracle pour quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, la Bible nous dit au verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas à l'Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Avant de continuer, tu vas encore faire une prière de foi et d'autorité ce matin. Je brise le modèle de famille, toute vie cyclique dans ma vie. Je la brise ce matin. Je ne vais pas reproduire les mêmes erreurs que mes parents. Je ne vais pas reproduire la même histoire que les années passées en cette fin d'année. Isaac voulait aller en Égypte comme son père. Il fallait l'intervention de Dieu. Il fallait l'intervention de Dieu. Ce matin, je voudrais te dire que tu as une vie à toi. Tu ne dois pas reproduire le modèle de tes parents. Nous allons prier ensemble. Toute vie cyclique, toute malédiction héréditaire, nous la brisons ce matin au nom de Jésus. Nous la brisons ce matin au nom de Jésus. Nous la brisons ce matin au nom de Jésus. Tu dois briser cela et que tu dises à Dieu, Seigneur, je brise cette vie cyclique, amène-moi au lieu de mon repos. Amène-moi au lieu de mon repos. Je ne veux pas un lieu que les hommes m'imposent, je ne veux pas le lieu que les circonstances m'imposent, mais j'aimerais aller au lieu que toi, tu as préparé pour moi. Il y a un lieu que Dieu a préparé pour toi, ce lieu c'est Guérard, le lieu de repos, le lieu de ta victoire. Avant d'arriver à Rehoboth, tu dois d'abord aller passer par Guérard. Beaucoup de gens se limitent simplement à parler de Rehoboth, mais ils ne savent pas d'où vient Rehoboth. J'aimerais ce matin que tu pries, dis Seigneur, prends-moi par ta main. Prends-moi par ta main. Amène-moi vers mon Guérard. Amène-moi vers le lieu de mon miracle. Amène-moi vers le lieu de ma bénédiction. Amène-moi vers le lieu de la grâce. Alléluia, alléluia. J'aimerais encore qu'on puisse prier. La Bible nous dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. La Bible nous dit que Dieu avait visité. Si vous voulez bien. Dieu lui apparut. En d'autres termes, Isaac a reçu la visitation de Dieu. Dieu était venu voir Isaac pour lui parler. C'est important que nous puissions faire une telle requête ce matin. Ce matin, tendre Père, visite ton église. En cette fin d'année, j'ai besoin de la visitation. J'ai besoin de la révélation. Quand il y a la visitation, automatiquement, il y a la révélation. Quand nous parlons de la révélation, nous parlons de saisir la pensée de Dieu pour toi pendant cette période. J'aimerais que tu pries pour cette fin d'année, pour l'année qui commence, Seigneur, fais-moi la grâce de saisir ta pensée. Fais-moi la grâce de saisir ta pensée, de savoir, je ne vais pas vivre dans la confusion. Je ne vais pas faire ce que je veux, mais amène-moi vers Guérard. Et la deuxième chose, Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. En français simple, parle-moi. Donne-moi ta pensée. Donne-moi tes orientations.
donne-moi tes directives. Nous avons besoin, qui que ce soit, des directives de Dieu. Quand tu n'as pas les directives de Dieu, tu peux te mettre dans la bouche des lions, dans la gueule des lions. Tu sais, quand tu as la directive de Dieu, un endroit qui semble être difficile pour les autres sera facile pour toi parce que Dieu t'a parlé. Parce que Dieu t'a parlé. Je ne pense pas que, humainement parlant, Isaac pouvait rester à Guérard. Parce que son père lui avait dit déjà que quand moi j'avais eu des problèmes, j'étais parti en Égypte. Il voulait reproduire le même chemin que son père. Mais Dieu a donné des directives à Isaac. Reste en ces lieux. Reçois la pensée de Dieu pour toi. Reçois la pensée de Dieu pour toi ce matin. Que les leaders qui nous suivent, que ceux qui vont nous prendre en ligne après, implore la miséricorde de Dieu. Que tout voile, que tous les bouchons dans tes oreilles, que tout voile sur tes yeux, qui t'empêchent de saisir la pensée de Dieu, qui t'empêchent de comprendre ce que Dieu veut de toi, ou ce que Dieu attend de toi, périssent au nom de Jésus. Prions ensemble. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous déchirons tout le voile qui nous empêche de voir le lieu que tu as préparé, qui nous empêche de comprendre ta pensée, qui nous empêche d'aller à l'endroit que toi-même tu nous as montré, que tu veux nous montrer. Ce matin, je me tiens avec mon frère, je me tiens avec ma sœur en ces lieux pour implorer ta grâce, pour te demander, pour te supplier que tu nous amènes au lieu de notre bénédiction. Seigneur, ce matin, nous voulons nous arrêter devant toi. En cette fin d'année, nous ne voulons pas courir comme les hommes qui n'ont pas la révélation. Nous voulons courir, Seigneur, comme les hommes qui ont la révélation, qui savent où ils vont. J'ai écrit il y a quelques jours quelque chose sur mon mur en disant, si tu ne sais pas où tu vas, les gens te conduiront là où ils veulent. Tu dois savoir où est-ce que tu es en train d'aller avec ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en cette fin d'année? La pensée de Dieu, elle est importante. Je pense à David, quand il était en pleine crise, quand il était humilié, quand Siklag avait été détruit, David a cherché la pensée de Dieu. David a dit à Dieu, monterai-je ou ne monterai-je pas? David a reçu les directives, les orientations de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. C'est déjà une partie de ta bénédiction. Quand tu sais ce que Dieu attend de toi, quand tu sais où tu dois aller, tu n'auras pas une vie de stress. Tu n'auras pas une vie d'agitation, parce que tu sais exactement ce que Dieu veut faire avec toi. Tu sais exactement où il veut t'amener. Dieu était apparu à Isaac en disant, ne descends pas à l'Égypte, reste ici. J'aimerais que tu pries, que tu refuses d'aller dans tous les endroits que Dieu n'a pas préparés pour toi. Même pour ceux qui prient pour l'opération Exode, nous devons dire, Seigneur, emmène-nous au lieu de ta bénédiction. Emmène-nous au lieu que tu as préparé. C'était en pleine famine, écoutez-moi bien, c'était en pleine sécheresse. Isaac a semé et il a reçu les centiples. Écoute-moi, c'est ce que la Bible nous dit. Regarde avec moi, le verset 12. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année les centiples car l'Éternel l'avait béni. La bénédiction de Dieu est liée premièrement au temps et la bénédiction de Dieu est liée au lieu. Ça, n'oublie pas. Il y a trois choses qui peuvent déclarer une œuvre morte. La première chose, quand tu ne fais pas la chose au lieu où Dieu te veut, c'est une œuvre morte. La deuxième, quand tu ne fais pas la chose autant que Dieu veut que tu fasses, c'est une œuvre morte. La troisième, la méthode que tu utilises. Les trois choses réunies
déclare qu'une œuvre, elle est vivante ou morte. Et c'est la raison pour laquelle je me poumonne à te dire ce matin, demande à Dieu de te conduire au lieu de ta bénédiction. Demande à Dieu d'avoir la révélation de sa pensée. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu. Ce matin, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Seigneur, à recevoir tes directives, à recevoir tes directives, à recevoir tes orientations, afin que nous allions au lieu de notre miracle, au lieu de notre repos. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu, que tout ce qui nous empêche d'atteindre le lieu de notre bénédiction, le lieu de notre miracle, périsse au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais un tout petit peu résumer ce que nous sommes en train de voir. Il y a, j'appelle cela quand je prêche, le P d'Isaac. Le premier P d'Isaac que tu dois réclamer ce matin, c'est la présence de Dieu. Quand bien même il avait déjà quitté Sinaï, mais Dieu a conduit Isaac. Il dit, je serai avec toi et je te bénirai. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, ta présence ce matin, dans ma vie, en cette fin d'année, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. Le premier paix que tu dois réclamer ce matin, c'est la présence de Dieu en cette fin d'année. Ne quitte pas la présence de Dieu à cause de fêtes. Ne quitte pas la présence de Dieu à cause de la pression. Ne quitte pas la présence de Dieu à cause du plan B. Le premier paix dont tu as besoin, c'est la présence de Dieu. La présence glorieuse de Dieu dans ta vie et dans l'église. Un homme qui a la présence de Dieu est un homme imbattable. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Et le deuxième paix, c'est la parole de Dieu ou la promesse de Dieu. Aïe. Regarde avec moi. Isaac est dans la confusion. Isaac ne sait pas où partir, mais qu'est-ce qui s'était passé? Dieu a parlé. Dieu avait parlé à Isaac. Tu vas encore parler ce matin. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Et la deuxième chose, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Je peux ajouter en disant que Dieu est apparu à Isaac à Guérar. Et la deuxième chose, il a fait aussi, quand vous allez en bas, je multiplierai ta postérité comme les étoiles, etc. Il a fait aussi une promesse à Isaac. Tout ça, ça se passe à Guérar. La présence de Dieu. La parole de Dieu. La promesse de Dieu. Et une autre chose sur laquelle nous allons intercéder, la protection de Dieu. La protection de Dieu. J'aimerais vraiment, sinon on va dire beaucoup de choses, on va d'abord commencer par la première chose. Seigneur, nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin plutôt de ta présence pendant cette fin d'année, notre Père et notre Dieu. Nous voulons terminer cette année en étant dans ta présence. Nous te supplions, notre Père et notre Dieu. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Notre Père et notre Dieu, visite ton peuple, visite l'église, visite ma famille, visite mes amants, mes amis. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous crions à toi ce matin. Nous avons besoin de recevoir de toi ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence parce que nous savons que le début de notre victoire est lié à ta présence. Seigneur, ce matin, nous te prions. Nous refusons de rester dans la confusion. Nous refusons de rester dans la confusion. Nous prions pour recevoir de toi la révélation. La révélation. Parle à mon frère. Parle à ma sœur. Pendant cette matinée, pendant cette première matinée,
Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous avons besoin de ta révélation. Parle-nous, notre Dieu. Donne-nous des orientations. Donne-nous des directives devant les impossibilités de la vie, devant nos défis, devant l'exode. Nous avons besoin non seulement de te parler, mais parle-nous, Seigneur. Donne-nous tes directives. Nous avons besoin de toi ce matin. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Dieu parle à Isaac. Mais il y a un verset que j'aimerais qu'on lise à partir du verset 4. La Bible nous dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Nous allons prier pour deux choses avant de continuer. Seigneur, je veux recevoir ce matin toutes mes possessions, les choses que tu as prévues pour moi, les choses que tu as préparées pour moi. Ce matin, je reçois toutes mes possessions. C'était notre paix aussi d'Isaac. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, conformément à ta parole, il y a des choses que tu veux nous donner en cette fin d'année. Il y a des choses, il y a des possessions que tu veux donner à ma sœur, que tu veux donner à mon frère. Je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais recevoir ce matin toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les faveurs que tu as préparées pour moi ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, en cette fin d'année, j'aimerais recevoir de toi toutes les grâces. Il y a des choses, comme tu as dit à Isaac, que tu veux donner à ton église, que tu veux donner à ma sœur, que tu veux donner à mon frère, au nom de Jésus. J'aimerais encore t'encourager à faire cette prière. C'est important. Nous en avons parlé samedi. Être une source de bénédiction pour les autres. La Bible nous dit, je serai, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Sois un sujet de bénédiction pour quelqu'un en cette fin d'année. Sois un sujet de bénédiction pour tes parents. Sois un sujet de bénédiction pour ton église. Au nom de Jésus, prions ensemble. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons. J'aimerais, Seigneur, pendant cette fin d'année, pendant ces quelques jours qui nous restent encore, pendant ces 4 jours qui nous restent, que tu nous visites, que tu nous fasses du bien, que tu nous donnes des possessions et surtout que nous soyons en bénédiction pour les autres. Que nous soyons en bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'aimerais terminer cette intercession matinale avec le verset 6 qui est important pour chacun d'entre nous. Parce que, on commence à partir du verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et le verset 6 nous dit, et Isaac resta à Guérar. Le verset 6. Il avait le choix. Suivre ce que son père lui avait dit, aller en Égypte ou rester à Guérar. Si Isaac a été béni à Guérar, parce qu'il avait accepté ce que Dieu lui avait dit, en d'autres termes, il avait obéi.